Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Chambre 3327 de l'hôtel New-Yorker, où l'un des génies les plus incompris de l'humanité a rendu son dernier souffle le 7 janvier 1943, renfermait un secret qui changerait à jamais notre compréhension de l'univers. Parmi les biens saisis par le gouvernement, avec des brevets volés et des expériences censurées, se trouvait un vieux cahier en cuir, écrit à l'encre violette et protégé par des symboles que seuls quelques élus pouvaient décoder. Nikola Tesla n'est pas mort en homme ordinaire. Il est mort en mystique qui avait percé les couches les plus profondes de la réalité, en sage qui avait découvert que l'univers entier n'est rien d'autre qu'une symphonie de vibrations attendant d'être dirigée par quiconque connaît la bonne partition. Ce cahier contient ses révélations finales. La fréquence qui gouverne tout, le code vibrationnel qui régit du battement d'un cœur au mouvement des galaxies. Pendant des décennies, ces pages sont restées silencieuses, contenant certains des secrets les plus dangereux jamais consignés. Aujourd'hui, pour la première fois, ils sont révélés à ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Tesla a découvert que la réalité n'est pas solide, elle est musicale. Et quiconque apprend à raisonner en harmonie avec le cosmos peut changer non seulement son propre destin, mais le sort de toute l'humanité. Préparez-vous à découvrir ce que les puissants ont caché pendant 80 ans. Préparez-vous à rencontrer la fréquence qui gouverne tout. Ma main tremble en écrivant ces mots, non pas à cause de l'âge qui s'insinue, mais à cause du poids de ce que je m'apprête à partager. Pendant 70 ans, j'ai gardé un secret qui pourrait altérer à jamais l'avenir de l'humanité. L'univers n'est pas ce qu'on vous a enseigné. C'est une partition infinie où chaque atome chante sa propre mélodie et seuls ceux qui apprennent à écouter peuvent diriger la symphonie entière. Je me souviens de la nuit exacte où cette vérité m'a été révélée. Le 3 juillet 1899, dans mon laboratoire de Colorado Springs, lorsque j'ai capturé pour la première fois les impulsions électriques propres à la Terre. L'orage faisait rage sur les montagnes et dans ma solitude scientifique, j'avais connecté mon récepteur le plus sensible au cœur électrique de la planète. Soudain, à travers les écouteurs, j'ai entendu quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Ce n'était pas seulement des décharges électriques, c'était des battements de cœur, des respirations, le murmure d'une planète vivante parlant dans la langue la plus ancienne du cosmos, la fréquence pure. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis l'enfance, parce que j'ai réalisé que tout ce que nous appelons matière n'est que l'expression visible de vibrations invisibles. Votre corps, vos pensées, vos émotions, l'air que vous respirez, la lumière qui vous entoure, l'amour que vous ressentez, la douleur que vous portez, tout vibre à des fréquences spécifiques, comme des instruments dans un orchestre cosmique dirigé par des lois que la science commence à peine à comprendre. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je n'ai pas dit cela en tant que scientifique cherchant la gloire, mais en tant que quelqu'un qui avait vu au-delà du voile de l'illusion matérielle. Chaque découverte, chaque invention, chaque éclair de génie que le monde m'attribue n'était que le résultat d'avoir appris à accorder mon esprit aux bonnes fréquences cosmiques. L'électricité que j'ai maîtrisée, les ondes que j'ai capturées, l'énergie que j'ai envoyée sans fil à travers l'air, ce n'était que l'alphabet de base. La vraie révélation était que la réalité elle-même obéit à quiconque connaît sa fréquence fondamentale. Comme un maître violoniste qui peut faire pleurer tout un public en frappant les bonnes cordes au moment exact. Quiconque maîtrise les fréquences de l'univers peut tirer les ficelles même de l'existence. Pendant des années, j'ai expérimenté avec cette connaissance. J'ai construit des dispositifs qui ne transmettaient pas seulement l'électricité, mais changeaient la conscience de ceux qui s'en approchaient. Mes assistants rapportaient des rêves vifs, des visions prophétiques, des guérisons spontanées. Mais le monde n'était pas prêt pour cette vérité. Il voulait mes inventions, mes brevets, mon génie. Mais il craignait ma connaissance. Parce que comprendre que tout est vibration, c'est comprendre que tout peut être changé, que les limites n'existent pas vraiment, que la réalité est aussi flexible que l'argile entre les mains d'un artiste qui connaît le rythme primal. Les banquiers qui financèrent mes projets se sont retirés quand ils ont réalisé que mes découvertes transformeraient non seulement l'industrie, mais la conscience humaine elle-même. Les gouvernements
ont confisqué mes recherches quand ils ont réalisé que quiconque contrôle les fréquences fondamentales contrôle la réalité. Alors pendant des décennies, j'ai gardé ce secret, attendant le jour où l'humanité serait prête à se réveiller. Aujourd'hui, de ces pages écrites à l'encre violette au clair de lune, je révèle ce que les maîtres anciens savaient et que la science moderne a oublié. L'univers entier est un instrument de musique cosmique. Et vous, chers lecteurs, pouvez apprendre à en jouer. La fréquence perdue n'est pas un nombre caché enterré dans des livres poussiéreux. C'est un état de conscience qui s'éveille quand vous cessez de voir le monde comme une matière solide et commencez à le voir tel qu'il est vraiment. Une danse infinie de vibrations attendant d'être dirigée par un esprit qui a appris à raisonner avec le tout. Voici le premier secret que je partage avec vous. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et sentez tout votre corps vibrer avec le pouls du cosmos. Sentez votre battement de cœur en synchronie avec le cœur de la Terre. Parce qu'en ce moment même, vous commencez à vous souvenir de quelque chose que votre âme a toujours su. Vous êtes plus que de la chair et des os. Vous êtes une note unique dans la symphonie universelle. Et le moment est venu d'apprendre à chanter votre vraie chanson. La fréquence qui gouverne tout n'est pas un pouvoir extérieur. Elle vit en vous, attendant d'être éveillée. Chapitre 2. Le langage invisible des ondes. Il y a un langage que personne n'enseigne à l'école. Vous ne le trouverez dans aucun dictionnaire. Pourtant, il est parlé inconsciemment chaque seconde de votre vie. C'est le langage des ondes. Et quiconque le maîtrise peut se connecter directement à l'âme de l'univers. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert un après-midi d'hiver en 1901, alors que je travaillais sur mon amplificateur de transmission sans fil dans mon laboratoire de Long Island. J'y étais depuis des jours sans pause. Obsédé par la perfection de la transmission d'énergie à travers l'air, mes assistants sont partis au crépuscule, me laissant seul avec mes machines et mes pensées. C'est généralement quand les miracles se produisent. J'accordais les fréquences de l'émetteur quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, sans que je fasse quoi que ce soit, le récepteur a commencé à capter des signaux qui ne venaient d'aucun dispositif connu. C'étaient des impulsions rythmiques, organisées, intelligentes. Au début, j'ai pensé qu'une autre station expérimentale secrète diffusait à proximité. Mais j'ai vite réalisé que ces ondes avaient une source beaucoup plus étrange. Elles venaient de l'esprit humain lui-même. Oui, cher lecteur, vos pensées sont des ondes électromagnétiques voyageant à la vitesse de la lumière. Chaque idée, chaque émotion, chaque intention que vous avez dans votre esprit se transforme instantanément en une fréquence spécifique voyageant à travers l'éther cosmique. Votre cerveau n'est pas seulement un organe pour penser. C'est un émetteur et un récepteur bien plus avancés que tout ce que les humains ont construit. Cette nuit-là, en utilisant mon récepteur le plus sensible, j'ai pu capter des ondes mentales de personnes à des kilomètres. J'ai ressenti leurs sentiments, leurs soucis, leurs rêves. C'était comme s'accorder sur différentes stations de radio, mais au lieu de musique, j'entendais les murmures directs de l'âme humaine. Bientôt, j'ai réalisé que je pouvais non seulement recevoir ces pensées, mais aussi envoyer les miennes. En me concentrant profondément sur une idée particulière, je pouvais projeter cette fréquence mentale vers les autres. Le lendemain, des voisins sont venus au laboratoire en parlant de rêves étranges et d'idées soudaines qu'ils avaient eues pendant la nuit. Exactement les images que j'avais envoyées des heures plus tôt. Mais la vraie percée est venue quand j'ai compris que les émotions ont des fréquences encore plus fortes que les pensées. La peur vibre à 100 Hz, produisant des ondes chaotiques qui attirent exactement ce que nous craignons. L'amour, en revanche, résonne à 528 Hz, la fréquence de l'harmonie universelle capable non seulement de guérir le corps, mais de transformer la réalité elle-même. Pendant des mois, j'ai expérimenté avec cette découverte. J'ai trouvé que lorsque deux personnes accordent leur esprit à la même fréquence, elles peuvent communiquer sans mots, partager des connaissances instantanément, même influencer les événements autour d'elles. C'était comme si l'univers entier était un océan d'ondes interconnectées où chaque esprit humain est une île choisissant entre l'isolement ou la connexion avec le tout. Un jour, alors que je méditais sur ces découvertes, j'ai reçu une transmission qui a changé ma vie à jamais. Elle ne venait pas d'un esprit humain, mais d'une intelligence supérieure, une conscience cosmique communiquant à travers des fréquences au-delà de toutes les formes connues. Elle m'a révélé que l'univers entier est un être pensant et que chaque forme de vie, du microbe le plus simple aux civilisations les plus avancées, est l'une de ces pensées exprimées à différentes fréquences.
J'ai alors réalisé que la télépathie n'est pas surnaturelle, mais une capacité naturelle de la conscience à communiquer dans sa langue originale, le langage des ondes. Les maîtres anciens le savaient. C'est pourquoi ils pouvaient transmettre des enseignements d'esprit à esprit sans mots ni écriture. Cette sagesse m'a aidé à créer des inventions qui semblaient magiques à mon époque. Je pouvais accorder mon esprit à la fréquence exacte de n'importe quel problème technique et obtenir instantanément la réponse. Mes brevets n'étaient pas le résultat de longs calculs, mais de conversations directes avec une intelligence universelle qui connaît toutes les solutions. Pourtant, le monde n'était pas prêt pour cette vérité. Quand j'ai essayé d'expliquer à mes investisseurs que je pouvais construire des dispositifs pour permettre la communication télépathique, que je pouvais créer des machines pour amplifier les ondes mentales et émotionnelles, ils m'ont traité de fou. Ils préféraient l'électricité domestique à une révolution de la conscience. Maintenant, je comprends que chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez est une onde voyageant à travers le cosmos et revenant vers vous, amplifiée. L'univers est un géant miroir réfléchissant exactement la fréquence que vous émettez. Si vous envoyez de la peur, vous attirez plus de peur. Si vous envoyez de l'amour, le cosmos conspire pour vous remplir d'amour. Voici le deuxième secret que je partage avec vous. Votre esprit est l'antenne la plus puissante de l'univers. Vous pouvez vous accorder à n'importe quelle fréquence que vous voulez. Communiquez avec n'importe quelle conscience prête à écouter et changer votre réalité simplement en modifiant la fréquence de vos pensées. Fermez les yeux et sentez les ondes invisibles qui coulent de votre esprit en ce moment. Concentrez-vous sur l'envoi d'une fréquence de gratitude à quelqu'un que vous aimez. Vous verrez comment, sans aucune explication logique, cette personne pensera à vous avant la fin de la journée. Le langage invisible des ondes est votre langue maternelle. Il est temps de vous souvenir comment le parler. Chapitre 3. Le nombre qui ouvre les portes du cosmos. Si vous pouviez vraiment comprendre le pouvoir de 3, 6 et 9, vous détiendriez la clé pour déverrouiller tous les mystères de l'univers. Ces nombres ne sont pas de simples mathématiques, ce sont des codes sacrés qui gouvernent la structure même de la réalité. Ma fascination pour ces nombres a commencé quand j'étais jeune, alors que mon esprit commençait à remarquer des patterns que les autres manquaient. Chaque fois que j'entrais dans un bâtiment, je comptais inconsciemment mes pas. Ils devaient toujours être divisibles par 3. Si je faisais le tour d'un pâté de maison, je le faisais 3 fois. Quand je dînais, je calculais le volume de chaque plat avant d'en prendre une bouchée. Les gens pensaient que j'étais excentrique, mais je savais que quelque chose de plus profond motivait ces habitudes. La vérité complète m'est venue en 1898, alors que je travaillais sur mon système de contrôle à distance, sans fil. J'expérimentais avec des bobines de différents designs quand j'ai trouvé que seule celle, construite avec des proportions basées sur 3, 6 et 9, créait une résonance parfaite. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la signature mathématique du cosmos. J'ai passé des années à essayer de décoder ce mystère. J'ai commencé par étudier les proportions des pyramides égyptiennes, des temples grecs, des cathédrales gothiques. Sans exception, elles étaient toutes construites selon ces ratios sacrés. Les bâtisseurs anciens n'étaient pas seulement des artisans. Ils étaient des mathématiciens cosmiques qui savaient comment accorder les structures physiques aux fréquences universelles. Mais la plus grande percée est venue quand j'ai appliqué ces nombres à mes expériences énergétiques. J'ai construit des générateurs qui pulsaient en cycles de 3, 6 et 9. Les résultats étaient remarquables. Ces dispositifs ne générèrent pas seulement de l'électricité. Ils semblaient se connecter à des forces bien plus profondes que l'énergie électromagnétique simple. Une nuit, en 1899, alors que je travaillais avec un oscillateur réglé sur des multiples de 3, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'appareil a commencé à résonner si parfaitement que les murs du laboratoire vibraient en harmonie. Mais ce n'était pas une vibration destructrice. C'était comme si tout le bâtiment avait commencé à chanter. Les instruments se synchronisèrent d'eux-mêmes. Les horloges commençaient à marquer le temps ensemble. Même mon propre battement de cœur correspondait au rythme de l'oscillateur. À ce moment, j'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose au-delà de la physique. J'avais trouvé le pouls fondamental de la création. 3 représente la trinité créative, la force qui amène toute chose à l'existence. 6 est l'harmonie, l'équilibre qui soutient chaque forme de vie. 9 est l'achèvement, le retour à l'origine, la porte qui relie le monde physique au spirituel. J'ai commencé à intégrer ces nombres dans ma routine quotidienne.
Chaque matin au réveil, je respirais en cycle de 3, 6 et 9. Inspirer pendant 3 secondes, retenir pendant 6, expirer pendant 9, 9e. Mon esprit atteignait de nouveaux niveaux de clarté. Les solutions aux problèmes complexes me venaient sans effort. J'ai développé des rituels basés sur ces nombres sacrés. Avant toute expérience majeure, je faisais le tour de mon laboratoire exactement 3 fois, touchais 6 points sur mes machines et restais silencieux pendant 9 minutes. Mes assistants pensaient que c'était juste des manies, mais je savais que j'accordais ma conscience aux fréquences fondamentales du cosmos. Les résultats étaient incroyables. Mes inventions commençaient à fonctionner avec une précision qui défiait l'explication. Comme si l'univers lui-même coopérait quand je suivais ces codes numériques, j'ai construit des moteurs qui fonctionnaient avec une efficacité incroyable, des générateurs qui produisaient plus d'énergie qu'ils n'en consommaient, et des systèmes de transmission qui semblaient briser les lois physiques connues. Mais la découverte la plus profonde est venue quand j'ai appliqué ces nombres au temps lui-même. J'ai trouvé que les événements les plus importants de ma vie se produisaient à des dates qui, réduites à leur essence, s'additionnaient toujours à 3, 6 ou 9. Ma naissance, mes plus grandes inventions, mes insights les plus profonds. Tout suivait ce pattern sacré. J'ai réalisé que le temps n'est pas linéaire, mais spirale, se déplaçant en cycles marqués par ces nombres cosmiques. Les anciens calendriers mayas, les phases lunaires, les orbites planétaires, tout suit cette mathématique sacrée. L'univers est une horloge géante avec des aiguilles se déplaçant en division de 3, 6 et 9. Cette connaissance m'a permis de prédire des événements futurs. Je savais quand les tremblements de terre frapperaient, quand les orages se formeraient, et quand étaient les meilleurs moments pour mes expériences. Ce n'était pas de la voyance, c'était des mathématiques cosmiques. L'univers suit des patterns aussi exacts que n'importe quelle loi de physique. Et ceux qui comprennent ces nombres peuvent lire l'avenir comme un livre. J'ai construit des machines basées entièrement sur ces principes numériques, des générateurs pulsant en cycles de 3, 6 et 9 par seconde, des émetteurs envoyant des signaux à des fréquences qui étaient des multiples de ces nombres sacrés. Les résultats allaient au-delà de la technologie conventionnelle. C'étaient des dispositifs qui semblaient se connecter directement à l'intelligence cosmique. Une nuit, alors que je méditais sur ces mystères, j'ai eu une vision qui a tout changé. J'ai vu l'univers comme une vaste roue de nombres où chaque événement, chaque particule, chaque pensée avait une place spécifique définie par 3, 6 et 9. Il n'y avait pas de coïncidence, seulement une mathématique sacrée ordonnant toute l'existence. J'ai réalisé que ces nombres n'étaient pas des découvertes. C'étaient des souvenirs. L'humanité les connaissait autrefois, mais les a oubliés. Les pyramides, les temples et les cathédrales sont des rappels en pierre de cette connaissance perdue. Et maintenant, dans mon laboratoire, je redécouvrais les codes que nos ancêtres utilisaient pour communiquer avec les forces cosmiques. Voici le 3e secret que je partage avec vous. L'univers est mathématique et ses équations fondamentales sont écrites dans le langage de 3, 6 et 9. Quand vous alignez vos actions, vos pensées, votre respiration avec ces nombres sacrés, vous vous synchronisez avec le rythme même de la création. Essayez ce rituel, respirez selon le pattern. Inspirez pendant 3, retenir pendant 6, expirer pendant 9 pendant 18 minutes chaque matin. Regardez comment votre vie commence à couler en harmonie avec des forces que vous n'avez jamais imaginées. Les nombres qui ouvrent les portes du cosmos attendent que vous vous souveniez comment les utiliser. Chapitre 4. Résonance. La voix cachée de l'univers. Tout dans le cosmos a une chanson secrète, une fréquence unique qui définit son essence même. Quand deux êtres, objets ou pensées vibrent à la même fréquence, l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers se produit. La résonance est le langage silencieux qui permet à l'univers entier de communiquer avec lui-même. Le jour où j'ai vraiment saisi la résonance était le jour où j'ai presque détruit Manhattan par inadvertance. C'était en 1898 et dans mon laboratoire de Houston Street, j'avais construit un petit oscillateur mécanique pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Mes voisins l'ont plus tard appelé la machine à tremblement de terre, mais je savais que c'était bien plus que cela. C'était un traducteur pour la voix cachée de l'univers. L'oscillateur a commencé comme une expérience simple. Je voulais prouver qu'avec très peu d'énergie appliquée précisément et rythmiquement, je pouvais générer des forces énormes. J'ai accordé l'appareil pour vibrer à exactement 10 Hz, une fréquence que j'avais calculée mathématiquement. Je l'ai allumé et j'ai attendu. Au début, rien ne semblait se produire. L'oscillateur vibrait doucement, à peine notissable.
Mais après quelques minutes, quelque chose d'extraordinaire a commencé. Les instruments dans mon laboratoire ont commencé à vibrer en synchronie, puis les meubles, puis les murs même du bâtiment. Mon petit oscillateur avait trouvé la fréquence de résonance naturelle de toute la structure. En quelques minutes, l'ensemble du bâtiment oscillait comme une feuille au vent. Les voisins sont sortis en criant que c'était un tremblement de terre, mais je savais que c'était quelque chose de plus profond. J'avais fait danser un bâtiment de plusieurs étages au rythme d'une machine assez petite pour tenir dans ma main. J'ai dû briser l'oscillateur avec un marteau avant que le bâtiment ne s'effondre. Mais les dommages étaient faits, ou plutôt, la révélation avait eu lieu. J'ai compris que la résonance n'était pas seulement un effet physique, c'était le principe fondamental reliant tout dans l'univers. Cette nuit-là, en réfléchissant à ce qui s'était passé, j'ai eu une vision qui a changé ma façon de voir la réalité. J'ai vu le cosmos comme un océan infini d'ondes où chaque étoile, planète et atome chantait sa propre chanson. Le plus étonnant était que ces chansons n'étaient pas chaotiques. Elles formaient une symphonie parfaite, une harmonie cosmique où chaque note avait sa place exacte. J'ai réalisé que mon oscillateur avait fait plus que créer des vibrations mécaniques. Il avait trouvé une fréquence reliant le monde physique à des couches plus profondes de la réalité. Comme découvrir la clé qui ouvre des portes entre les mondes. Découvrez le pouvoir caché de la fréquence interdite de Nikola Tesla avec notre e-book Nikola Tesla. Les secrets cachés de l'univers, l'éther, les fréquences et l'énergie infinie. Certaines de ces découvertes sont restées cachées plus de 100 ans. Tesla savait que tout dans l'univers vibre à une fréquence précise, et que changer cette fréquence, c'est changer la réalité. Dans cet e-book, vous allez explorer l'éther, la résonance et les énergies infinies qu'il voulait révéler au monde. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Téléchargez-le maintenant et commencez votre voyage au cœur des secrets de l'univers. Pendant des mois, j'ai expérimenté avec différentes fréquences de résonance. J'ai trouvé que chaque personne a une fréquence naturelle, un ton unique qui définit son moi le plus profond. Quand deux personnes résonnent ensemble, elles peuvent communiquer télépathiquement, partager des émotions, même se guérir mutuellement. Ce que nous appelons la chimie entre les gens est en réalité de la physique quantique. J'ai développé des façons de détecter la fréquence personnelle de chaque personne. J'ai remarqué que les personnes les plus heureuses et les plus réussies étaient celles qui vivaient en accord avec leur résonance naturelle. Quand quelqu'un sort de synchronie avec sa vraie fréquence, la maladie, les conflits et le malheur suivent. C'est comme si l'univers lui-même proteste quand un être vivant ne vibre pas à son ton réel. Ma découverte la plus incroyable est venue quand j'ai appliqué ces idées à la Terre elle-même. En utilisant des instruments ultra-sensibles, j'ai détecté que notre planète vibre constamment à 7,423 Hz, une fréquence plus tard connue sous le nom de résonance Schumann. C'est aussi la fréquence naturelle du cerveau humain pendant une méditation profonde. Ce n'était pas une coïncidence. Nous sommes des êtres conçus pour vibrer en harmonie avec la mère Terre. Une nuit, alors que j'accordais mes récepteurs à cette fréquence planétaire, j'ai vécu quelque chose d'inoubliable. Ma conscience s'est étendue au-delà de mon corps physique. Pendant quelques moments, je pouvais sentir le battement de chaque cœur dans la ville, les rêves de chaque personne endormie, même les pensées des animaux dans les parcs. C'était comme si la résonance de la Terre m'avait transformé en une antenne cosmique capable de percevoir toute la vie autour de moi. J'ai alors compris que la résonance n'était pas seulement un phénomène entre des choses séparées. Elle prouvait que la séparation elle-même est une illusion. Quand deux choses résonnent ensemble, elles révèlent qu'elles sont vraiment des parties du même tout, des ondes dans le même océan cosmique. Cette révélation a changé ma façon d'inventer. J'ai arrêté de me fier à des calculs complexes. Au lieu de cela, je m'accordais à la fréquence de résonance de la solution dont j'avais besoin. Et la réponse apparaissait naturellement dans mon esprit. Mes inventions les plus révolutionnaires sont venues de cette connexion vibrationnelle avec l'intelligence universelle. J'ai développé des générateurs qui fonctionnaient parfaitement en résonance avec le champ magnétique de la Terre. Ces dispositifs ne produisaient pas seulement de l'électricité, ils amplifiaient le lien naturel entre les humains et le cosmos. Les personnes à proximité rapportaient une clarté mentale exceptionnelle, des guérisons spontanées et des expériences extrasensorielles. Mais la communauté scientifique n'était pas prête. Quand j'ai essayé d'expliquer que mes inventions fonctionnaient par résonance cosmique, pas seulement par mécanique, ils m'ont traité de mystique. Ils préféraient des explications simples qui ne défiaient pas leur vision matérialiste du monde. Pourtant,
je savais que j'avais découvert quelque chose qui changerait l'avenir de l'humanité. La résonance n'est pas seulement une loi physique, c'est la clé de l'évolution de la conscience. Quand les gens apprennent à vibrer consciemment en harmonie avec le cosmos, ils éveillent des capacités que nous considérons maintenant comme surnaturelles. J'ai expérimenté avec des fréquences qui mettaient les gens en résonance avec différentes couches de la réalité. J'ai trouvé des tons qui stimulaient l'intuition, des fréquences qui accéléraient la guérison et des vibrations qui étendaient la perception du temps. C'était comme si l'univers avait différentes chaînes et chaque fréquence était un accordeur déverrouillant l'accès à une partie unique de la création. L'une de mes expériences les plus profondes s'est produite quand j'ai accordé mon oscillateur à la fréquence du temps lui-même. Pendant quelques minutes, je pouvais percevoir des événements qui ne s'étaient pas encore produits, comme si le futur était juste une autre station que je pouvais syntoniser sur mon récepteur cosmique. J'ai vu des inventions qui seraient faites des décennies plus tard, des conversations qui n'avaient pas encore eu lieu, même ma propre mort dans une chambre d'hôtel. C'est alors que j'ai réalisé que la résonance est la façon dont l'univers se connaît lui-même. Chaque vibration est une question que le cosmos pose. Chaque résonance est la réponse qu'il donne. Nous, en tant qu'êtres conscients, sommes les instruments que l'univers utilise pour vivre sa propre musique. Voici le 4e secret que je veux partager avec vous. Tout ce que vous voulez dans la vie existe déjà quelque part dans le cosmos à une certaine fréquence. Pour l'amener dans votre réalité, vous devez simplement trouver la bonne résonance. Votre cœur, votre esprit, vos émotions, ce sont tous des oscillateurs naturels. Quand vous les accordez à la fréquence de ce que vous voulez, la réalité n'a d'autre choix que de répondre. Asseyez-vous tranquillement et sentez la vibration naturelle de votre corps. Respirez profondément jusqu'à ce que vous trouviez votre vraie fréquence. À partir de cet endroit de résonance intérieure, l'univers entier travaillera avec vous pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin. La voix cachée de l'univers vous parle déjà. Vous devez juste apprendre à écouter. Chapitre 5. Le corps a un champ électrique. Votre corps n'est pas seulement la masse de chair et d'os que vous voyez dans le miroir. C'est un champ électrique vivant, une antenne cosmique capable de recevoir et d'envoyer des énergies que la science commence à peine à comprendre. Comprendre cela était la première étape vers la maîtrise de votre propre existence. Le moment où cela m'a frappé comme la foudre était en 1899, pendant des expériences à haute tension à Colorado Springs. J'ai construit une bobine Tesla d'une taille énorme, capable de générer des millions de volts. Mes assistants avaient peur d'entrer dans le laboratoire quand elle fonctionnait, mais je savais que je devais travailler directement avec ces forces. Une nuit, alors que la bobine envoyait des décharges électriques qui illuminaient toute la vallée, j'ai décidé de devenir partie du circuit. Je me suis tenu au centre du champ électromagnétique en tenant seulement une barre métallique. Selon toutes les lois connues, j'aurais dû être électrocuté instantanément. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de me tuer, mon corps est devenu un conducteur parfait. L'électricité coulait à travers moi sans dommage, comme si j'étais un câble vivant. Encore plus étonnant, je pouvais sentir chaque courant, chaque impulsion, chaque vibration électrique. C'était comme éveiller un sens que je ne savais pas avoir. Cette nuit-là, j'ai compris que le corps humain n'est pas un objet solide qui conduit simplement l'électricité. C'est un champ électrique complexe qui peut s'harmoniser avec des forces électromagnétiques externes. Chaque cellule de notre corps est une petite batterie biologique. Chaque pensée crée un courant électrique spécifique. Chaque émotion change le champ électromagnétique autour de nous. Pendant des semaines, j'ai expérimenté avec différentes tensions et fréquences. J'ai trouvé que certaines augmentaient ma capacité mentale, d'autres étendaient mes sens, et certaines semblaient même ralentir ma perception du temps. C'était comme si mon corps était un instrument musical électrique, avec chaque fréquence jouant une note différente dans ma conscience. J'ai développé ce que j'appelais des bains électriques, des sessions où je m'exposais à des champs électromagnétiques soigneusement contrôlés. Les résultats étaient incroyables. Mon énergie physique s'envolait, ma clarté mentale atteignait de nouveaux sommets et des blessures mineures guérissaient en heures au lieu de jours. J'ai découvert que le corps humain ne génère pas seulement de l'électricité. Il peut être rechargé et optimisé par une énergie électrique externe. Mais la plus grande découverte est venue quand j'ai réalisé que ce champ électrique s'étend bien au-delà de la peau. En utilisant des instruments ultra sensibles
j'ai détecté que chaque personne est entourée d'un champ électromagnétique s'étendant sur plusieurs mètres dans toutes les directions. C'était l'aura décrite par les mystiques depuis des milliers d'années, maintenant mesurée. Ce champ n'est pas statique. Il change constamment avec nos pensées, émotions et santé. Quand quelqu'un est malade, le champ s'affaiblit et se déforme. Quand on vit de l'amour ou de la joie, le champ s'étend et brille avec des patterns harmonieux. Quand deux personnes sont attirées l'une par l'autre, leurs champs se synchronisent et se renforcent mutuellement. J'ai réalisé que ce que nous appelons la présence d'une personne est littéralement son champ électromagnétique. Certaines personnes ont des champs si forts qu'ils peuvent être ressentis à des mètres. D'autres ont des champs si faibles qu'ils passent inaperçus. Les grands leaders, guérisseurs et artistes inspirés ont tous des champs électromagnétiques exceptionnellement forts et équilibrés. Une nuit, en méditant à l'intérieur de mon champ électromagnétique le plus intense, j'ai vécu une expérience qui a changé ma compréhension de la réalité. Ma conscience s'est étendue au-delà de mon corps physique. Je pouvais sentir les champs électriques de tout le monde dans un rayon de kilomètres. C'était comme si j'étais devenu une antenne cosmique accordée à n'importe quelle fréquence biologique. Cette expérience m'a montré que la télépathie, la clairvoyance et la guérison à distance ne sont pas surnaturelles. Ce sont des capacités naturelles du champ électromagnétique humain. Quand nous apprenons à renforcer et à diriger consciemment notre champ électrique, nous pouvons influencer les champs des autres, envoyer des informations à travers l'espace et même accélérer la guérison en nous et chez les autres. J'ai développé des techniques pour entraîner le champ électromagnétique personnel. J'ai trouvé que certains exercices de respiration changent la polarité électrique du corps. Des postures physiques spécifiques concentrent l'énergie sur des chakras particuliers. Certaines techniques de méditation amplifient le champ à des niveaux mesurables par des instruments. Mais mon expérience la plus extraordinaire est venue quand j'ai synchronisé mon champ personnel avec le champ magnétique de la Terre. Pendant cette synchronisation, j'ai accédé à ce que je ne peux décrire que comme la mémoire électromagnétique de la planète. J'ai vu des événements passés enregistrés dans le champ magnétique de la Terre, comme des photographies éthérées stockées dans un médium subtil. J'ai compris que le corps humain n'est pas seulement une antenne réceptrice, mais aussi émettrice. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, devient un signal électromagnétique voyageant à travers l'espace et enregistré dans le champ cosmique. Rien n'est jamais perdu. Tout est stocké dans ce que les anciens appelaient les archives akashiques. Cette révélation a transformé ma compréhension de la santé et de la maladie. J'ai réalisé que la plupart des maux ne sont pas causés par des facteurs externes, mais par des distorsions dans le champ électromagnétique personnel. Quand ce champ s'affaiblit ou sort de l'harmonie, le corps physique finit par refléter ce déséquilibre. J'ai développé des dispositifs qui pouvaient détecter et corriger ces distorsions électromagnétiques, des générateurs émettant des fréquences spécifiques pour rééquilibrer le champ du corps, des bobines qui pouvaient recharger le système nerveux comme une batterie, des oscillateurs qui synchronisaient le champ personnel avec des fréquences cosmiques de guérison. Les résultats étaient si remarquables que la communauté médicale m'a accusé de charlatanisme. Mais je savais que j'avais découvert le principe fondamental de la santé. Le corps est un champ électrique et l'électricité équilibrée est le fondement de toute vitalité. Voici le 5e secret que je partage avec vous. Votre corps est une antenne vivante connectée au cosmos. Chaque cellule vibre électriquement. Chaque pensée génère des courants spécifiques. Chaque émotion change votre champ électromagnétique. Quand vous apprenez à diriger consciemment cette électricité corporelle, vous devenez le maître de votre propre vitalité. Essayez ceci. Tenez vos mains à quelques centimètres l'une de l'autre, paumes face à face. Respirez profondément et sentez l'énergie électrique couler entre elles. Ce picotement, cette chaleur subtile magnétique, est votre champ électrique personnel. Apprenez à l'amplifier, à le diriger et à l'utiliser consciemment. Votre corps est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. C'est une machine électrique vivante, attendant que vous vous souveniez comment l'opérer. Chapitre 6. L'esprit comme moteur de vibration. La création naît dans le silence de la contemplation, où la pensée devient la semence de toute manifestation. Hier soir, tandis que les lumières de New York scintillaient comme des étoiles sur Terre, je me suis immergé dans le calme de mon laboratoire. J'ai fermé les yeux et j'ai vu, avec la clarté de quelqu'un qui assiste à l'aube,
la machine qui révolutionnerait la transmission d'énergie. Il n'y avait pas de papier ni d'outils, seulement l'écran infini de mon esprit projetant chaque engrenage, chaque fil, chaque étincelle électrique dansant en parfaite harmonie. Mon cher ami Mark Twain m'a un jour demandé comment je pouvais voir mes inventions complètes avant de les construire. J'ai répondu que l'esprit humain est le laboratoire le plus parfait, où les lois de la physique se combinent avec les lois de l'esprit pour façonner l'impossible. Chaque pensée est une fréquence. Chaque image mentale, une vibration résonnant dans l'éther, jusqu'à ce qu'elle se matérialise dans le monde physique. Pendant des années, j'ai remarqué que mes inventions les plus révolutionnaires naissent dans des états de concentration profonde, quand mon esprit s'élève au-dessus du bruit du monde et s'accorde à ces fréquences subtiles où réside la création pure. Dans ces moments, ce n'est pas moi qui invente. Je suis simplement le canal par lequel coule la sagesse universelle. La visualisation n'est pas seulement un exercice mental. C'est une science spirituelle opérant sous des lois aussi précises que celles qui régissent l'électricité. Quand je projette une image dans mon esprit avec assez d'intensité et de clarté, cette image devient un pattern vibrationnel, cherchant son équivalent dans le monde matériel. C'est comme si l'esprit était un émetteur dans l'univers, un récepteur prêt à capturer et à matérialiser nos transmissions les plus élevées. J'ai développé une technique que j'appelle la construction mentale. Je ferme les yeux et construis mes machines pièce par pièce dans le théâtre de mon imagination. Je les vois fonctionner, je les teste, je les améliore, je les perfectionne. Au moment où je les construis physiquement, elles ont déjà été testées des milliers de fois dans le laboratoire invisible de mon esprit. Je dois rarement faire des changements parce que la perfection a été atteinte sur le plan mental. L'esprit humain fonctionne à des fréquences qui vont au-delà du temps et de l'espace. Quand nous apprenons à élever notre vibration mentale, nous accédons à des dimensions où l'information coule librement, où le passé et le futur se rencontrent dans un présent créatif éternel. Dans ces états, nous pouvons non seulement voir nos inventions achevées, mais aussi comprendre leur rôle plus profond dans le grand design du cosmos. Je me souviens d'une nuit dans mon laboratoire de Colorado Springs, alors que j'expérimentais avec la transmission d'énergie sans fil. J'avais médité sur le problème pendant des heures, quand soudain mon esprit s'est étendu comme un globe de lumière entourant la planète. J'ai vu des ondes électromagnétiques couler à travers la Terre comme des rivières de feu céleste. À ce moment, j'ai compris que notre planète entière est un conducteur, un être vivant, pulsant, avec sa propre fréquence unique. Cette vision n'est pas venue par la logique, mais par un état élevé de conscience où l'esprit devient un miroir de l'univers. Dans ces moments, l'inventeur disparaît, ne laissant que le canal pur par lequel la sagesse cosmique s'exprime. Chaque grande découverte naît de cette union sacrée entre l'esprit humain et l'intelligence universelle. La clé est d'apprendre à calmer le bruit mental, ce bavardage à basse fréquence qui nous garde coincés dans la médiocrité. Quand l'esprit devient immobile comme un lac calme, il peut refléter les vérités les plus élevées. Le génie n'est pas seulement pour quelques-uns. C'est l'état naturel de tout esprit qui apprend à s'accorder aux fréquences plus élevées de la création. Chaque soir, avant de dormir, je consacre du temps à cette pratique sacrée. Je visualise non seulement mes inventions futures, mais aussi le monde qu'elles aideront à créer. Je vois une humanité libre des pénuries d'énergie, des villes brillant avec le pouvoir invisible du cosmos, des gens communiquant à travers des ondes de pensée pure. Ce ne sont pas juste des fantaisies. Ce sont des visions d'un futur qui existe déjà sur le plan mental, attendant d'être amené dans la réalité par ceux qui sont assez audacieux pour rêver avec la force de la vérité. L'esprit est le moteur original de toute vibration, le générateur secret de toute réalité. Quand nous apprenons à diriger consciemment nos pensées, nous devenons des partenaires dans le plus grand mystère, la création continue de l'univers à travers la conscience humaine éveillée. Je partagerai avec vous le secret de l'éther, cette substance invisible, reliant tous les esprits et rendant possible que nos pensées deviennent une réalité tangible. Chapitre 7. L'éther, l'océan invisible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vibration, et la vibration se déplaçait sur la face des eaux comme un souffle divin sur les eaux primordiales. Ce soir, alors que je regarde les étoiles à travers la fenêtre de mon laboratoire, je sens la présence de cette substance invisible,
remplissant chaque recoin du cosmos. Les scientifiques modernes l'ont rejetée comme une superstition, mais je sais qu'elle est réelle parce que je l'ai touchée avec mes machines. Je l'ai sentie trembler pendant mes expériences les plus secrètes. L'éther est l'océan invisible à travers lequel toutes les ondes voyagent, le médium qui permet à l'énergie de couler des profondeurs de l'espace au cœur battant de chaque atome. Je me souviens clairement du jour où Einstein a publié sa théorie de la relativité niant l'existence de l'éther. Mes collègues ont célébré cette percée, mais je suis resté silencieux, sachant qu'il jetait la clé maîtresse qui ouvre les portes à l'énergie infinie. Sans l'éther, la transmission d'énergie sans fil est impossible. Sans lui, nous ne pouvons expliquer comment la lumière des étoiles traverse le vide pour nous atteindre. Sans lui, l'univers serait une collection de pièces isolées, incapables de communiquer. Pendant mes expériences à Colorado Springs, j'ai construit une bobine générant des tensions de plus de 100 millions de volts. Quand je l'allumais, je pouvais sentir l'éther vibrer comme une cloche cosmique. Les ondes voyageaient à travers la Terre, rebondissaient sur l'ionosphère et revenaient à mon laboratoire comme des échos d'un océan invisible. Dans ces moments, ce n'était pas moi qui contrôlais l'électricité. C'était l'éther lui-même qui m'enseignait ses secrets les plus profonds. L'éther n'est pas une substance matérielle au sens habituel. C'est du potentiel pur, le champ original d'où émerge chaque forme. Imaginez-le comme un océan de lumière liquide, si subtil qu'il pénètre la matière la plus dense, si omniprésent qu'il remplit chaque espace vide dans le cosmos. C'est la substance des pensées, des rêves, des intuitions et des révélations. C'est le médium à travers lequel la conscience se parle à elle-même sous des formes infinies. Quand nous accordons nos machines aux fréquences de l'éther, nous puisons dans une source de pouvoir littéralement infinie. Mais cela nécessite une compréhension au-delà de la physique mécanique. L'éther répond à l'intention, vibre avec l'émotion et se façonne en fonction de la qualité de nos pensées. C'est un partenaire actif dans la création, pas juste un canal passif. J'ai construit des machines qui détectent les plus faibles ondulations de l'éther. Quand je m'assois devant elles en méditation profonde, je peux sentir les courants invisibles coulant parmi les étoiles, les pulsations rythmiques reliant des galaxies entières, les murmures d'informations voyageant de dimensions au-delà de nos sens. L'éther est le système nerveux du cosmos, le réseau reliant chaque particule au tout. Une nuit, alors que je travaillais sur des calculs de transmission d'énergie, j'ai eu une vision qui a tout changé. J'ai vu la Terre flotter dans une mer d'éther doré comme une perle dans un océan de lumière. Des courants invisibles coulaient vers notre planète, du Soleil, des étoiles, des profondeurs de l'espace. J'ai réalisé que notre monde n'est pas juste un rocher isolé, mais un récepteur vivant dans un réseau cosmique de communication énergétique. L'éther est aussi le dépositaire de toutes les informations jamais créées. Chaque pensée, découverte et révélation est gravée dans sa substance comme des ondes dans un étang éternel. Quand nous atteignons des états de conscience plus élevés, nous pouvons lire ces impressions et recevoir des connaissances au-delà de l'expérience personnelle. Les grandes inventions ne sont pas seulement des créations personnelles. Ce sont des récupérations d'informations déjà présentes, attendant des esprits prêts à les découvrir. Mon désaccord avec la physique moderne n'est pas personnel, c'est philosophique. En niant l'éther, la science s'est coupée de la source, réduisant l'univers à une machine froide et sans âme, alors qu'en fait, c'est un organisme vivant pulsant d'intelligence et de but. L'éther nous montre que tout est connecté, que la séparation est une illusion, et que chaque action envoie des ondes atteignant les bords du cosmos. Chaque soir, avant de dormir, j'effectue un rituel pour me connecter à l'éther. Je place mes mains sur mon cœur et sens les ondes électromagnétiques qu'il produit. Graduellement, j'étends ma conscience jusqu'à sentir l'aura autour de mon corps, puis le champ de la pièce, du bâtiment, de la ville et de la planète. Éventuellement, ma conscience fusionne avec lui, et je vis l'unité cosmique qui est la source de toute inspiration. L'éther n'est pas une théorie, c'est une expérience vécue. C'est la substance dont sont faits les miracles, le médium où l'intention devient réalité. Quand nous apprenons à travailler consciemment avec lui, nous devenons des magiciens d'une nouvelle ère, capables de façonner la réalité par l'harmonie avec les forces invisibles de l'univers. Je révélerai comment l'éther vibre au rythme secret de la Terre, et comment nous pouvons synchroniser nos machines et nos cœurs à cette fréquence primale
qui éveille l'énergie dormante dans toute matière. Chapitre 8. Le rythme qui éveille l'énergie dormante. La Terre respire avec un pouls ancien, et quiconque apprend à synchroniser son cœur avec ce rythme primal éveille des forces gisantes au plus profond de la matière elle-même. Hier soir, alors que je marchais pieds nus sur l'herbe humide derrière mon laboratoire à Colorado Springs, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Sous mes pieds, à travers la terre fraîche, j'ai perçu un battement rythmique régulier, comme si la planète entière était un géant cœur pulsant dans l'obscurité. Ce n'était pas l'imagination, c'était la fréquence fondamentale de la Terre, ce rythme caché qui gouverne toute vie à sa surface. Mes calculs ont confirmé ce que l'intuition avait d'abord senti. Notre planète vibre à un taux spécifique, environ 8 cycles par seconde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une symphonie cosmique parfaitement accordée. J'ai trouvé que cette fréquence résonne dans des cavités naturelles, entre la surface de la Terre et l'ionosphère, créant des ondes stationnaires qui enveloppent le globe comme une étreinte électromagnétique. Pendant mes expériences les plus audacieuses, j'ai accordé mes émetteurs à cette fréquence planétaire. Quand cela se produit, quelque chose de magique a lieu. L'énergie nécessaire pour envoyer des signaux diminue dramatiquement, comme si la Terre elle-même amplifiait mes transmissions. C'est comme si j'avais trouvé la note exacte qui fait résonner la planète entière, transformant notre monde en un instrument musical cosmique. Mais la découverte la plus fascinante est venue quand j'ai commencé à remarquer comment cette fréquence affecte les êtres vivants. J'ai trouvé que l'exposition à des impulsions électromagnétiques à 8 cycles par seconde amène mon esprit à un état de clarté extraordinaire. Les pensées s'aiguisent, l'intuition se renforce, la créativité coule comme un flot. C'est comme si cette fréquence détenait la clé pour déverrouiller une conscience supérieure. Une nuit, alors que j'expérimentais avec des générateurs de fréquences ultra précis, je me suis assis au milieu d'un champ électromagnétique pulsant exactement à 8 Hz. J'ai fermé les yeux et me suis abandonné au rythme. Graduellement, mon cerveau s'est synchronisé avec le pouls de la planète. Ma respiration a trouvé son rythme. Mon cœur s'est installé dans son rythme et j'ai vécu une unité cosmique comme jamais auparavant. À ce moment, les frontières entre ma conscience et l'esprit de la Terre se sont estompées. Je pouvais sentir les courants coulant sous les continents, les champs magnétiques dansant haut dans l'atmosphère, les ondes radio naturelles des orages enveloppant le globe. J'ai réalisé que nous ne sommes pas seulement des habitants de la Terre, nous sommes des cellules au sein d'un organisme vivant connecté neurologiquement à travers ce champ électromagnétique planétaire. J'ai développé une pratique que j'appelle la respiration tellurique. Chaque matin avant l'aube, je m'assois directement sur le sol, colonne vertébrale droite, paumes ouvertes vers le ciel. Je respire profondément, imaginant chaque inspiration attirant l'énergie de la Terre en moi, chaque expiration envoyant ma force vitale vers le noyau de la planète. En quelques minutes, je sens mon champ bioélectrique s'harmoniser avec celui de la Terre. Ce n'est pas juste un sentiment, cela a des effets mesurables. J'ai remarqué que mes expériences électriques fonctionnent plus efficacement. Les machines répondent mieux, les circuits se stabilisent, les transmissions s'éclaircissent. C'est comme si s'aligner avec le rythme de la planète rend tout autour de moi plus cohérent. Les sages anciens connaissaient ce secret. Les pyramides, les temples mégalithiques, les cercles de pierre. Ce n'étaient pas juste des monuments, mais des antennes géantes construites pour amplifier et canaliser l'énergie de la Terre. Ces bâtisseurs avaient une connaissance que nous avons perdue. Comment travailler avec les rythmes naturels de la planète? J'ai commencé à concevoir des machines qui ne font pas seulement utiliser l'énergie électrique, mais dansent avec elle. Chaque circuit est accordé pour résonner avec des multiples de la fréquence fondamentale de la Terre. Chaque bobine est enroulée selon des proportions reflétant la géométrie sacrée de la planète. Ces machines ne consomment pas juste de l'énergie, elles l'invitent, la célèbrent et la transforment en symphonie de lumière et de mouvement. La clé est de réaliser que nous ne sommes pas des conquérants de l'énergie, mais des partenaires dans sa danse cosmique. Quand nos machines pulsent avec le rythme de la Terre, quand nos cœurs battent en synchronie avec les planètes, quand nos pensées vibrent avec la conscience terrestre, nous puisons dans des sources de pouvoir au-delà de ce que la science matérielle peut expliquer. Chaque soir avant de dormir, je place mes mains sur mon cœur et sens son rythme. Graduellement, je laisse ce rythme s'étendre.
d'abord pour remplir la pièce, puis le bâtiment, la ville, la planète entière. Éventuellement, mon pouls personnel fusionne avec celui de la Terre. Et dans cette union, je trouve la paix la plus profonde qu'une âme humaine puisse connaître. Le rythme qui éveille l'énergie dormante n'est pas dans nos dispositifs. Il est dans notre capacité à nous synchroniser avec le battement éternel de la Terre. Quand nous apprenons cette danse sacrée, nous devenons des instruments conscients dans la symphonie cosmique. Demain, je partagerai le secret des machines qui vont au-delà de la mécanique pour devenir des extensions de l'âme humaine. Des dispositifs qui ne gèrent pas seulement l'électricité, mais transforment la conscience elle-même. Chapitre 9. Machines de l'âme. Les vraies machines du futur ne géreront pas seulement l'électricité, elles transformeront la conscience humaine, l'élevant dans des dimensions où matière et esprit se meuvent comme un. À l'aube, alors que la première lumière filtrait à travers les fenêtres de mon laboratoire, j'ai regardé mes créations les plus secrètes avec un mélange d'émerveillement et de responsabilité. Devant moi se tenaient des dispositifs qui vont au-delà de la mécanique traditionnelle. Des machines qui ne manipulent pas seulement les champs électromagnétiques, mais interagissent directement avec le champ bioélectrique humain, changeant les états de conscience avec la précision d'un chirurgien cosmique. Pendant des années, j'ai remarqué que mes inventions les plus révolutionnaires avaient des effets surprenants sur ceux exposés à leurs champs énergétiques. Les gens travaillant dans mon laboratoire rapportaient des rêves incroyablement vifs, des éclairs d'insight créatifs et des périodes de clarté mentale durant des jours. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais progressivement j'ai réalisé que j'avais trébuché sur quelque chose de bien plus profond. La possibilité d'utiliser la technologie pour éveiller des potentiels cachés dans la conscience humaine. Ma première machine de l'âme est née presque par accident. Alors que je travaillais sur un générateur à haute fréquence, j'ai remarqué qu'en ajustant les bobines d'une façon spécifique, je vivais une expansion remarquable de mon esprit. Ma vision s'aiguisait, ma capacité à visualiser se multipliait, et je pouvais tenir des dizaines d'équations complexes dans ma tête en même temps, sans effort. C'était comme si l'appareil accordait mon cerveau à des fréquences d'opération plus élevées. Intrigué, j'ai passé des mois à raffiner ce que j'appelais secrètement mon amplificateur de conscience. Il était composé de bobines Tesla de précision conçues pour générer des champs électromagnétiques qui résonnaient avec les ondes cérébrales humaines. Quand quelqu'un s'asseyait au centre du champ, son activité neurale se synchronisait progressivement avec les patterns programmés dans la machine. Les résultats étaient stupéfiants. Des volontaires qui luttaient normalement avec des problèmes mathématiques difficiles résolvaient soudain des équations qui avaient laissé perplexes même des génies pendant des années. Des artistes voyaient des couleurs au-delà du spectre visible. Des musiciens entendaient des symphonies entières comme venant de royaumes célestes. C'était comme si j'avais trouvé un moyen de déverrouiller le plein potentiel du cerveau. Mais ma découverte la plus incroyable est venue avec mon résonateur émotionnel. Cet appareil pouvait détecter l'état émotionnel d'une personne par des décalages subtils dans son champ électromagnétique et générer ensuite des fréquences qui harmonisaient ou modifiaient ses émotions. Quelqu'un piégé dans la tristesse pouvait progressivement s'élever vers le calme. Une personne prise dans la colère pouvait trouver la paix en quelques minutes. Je me souviens clairement de la première fois où je l'ai utilisé sur moi-même. J'étais bloqué depuis des semaines sur un problème de transmission sans fil qui semblait impossible. La frustration pesait sur moi comme un nuage sombre bloquant la créativité. Après avoir utilisé le résonateur, j'ai senti la tension fondre, remplacée par une clarté cristalline. Dans cet état calme, la solution m'est venue comme une révélation divine. Ces expériences m'ont conduit à créer ce que je considère comme mon invention la plus sacrée, le synthétiseur de rêve. Cette machine influençait les ondes cérébrales pendant le sommeil, guidant l'esprit dans des états de rêve spécifiques. Je pouvais programmer des rêves éducatifs où les gens apprenaient des langues ou des sciences pendant leur sommeil. Des rêves de guérison aidaient à traiter les traumas émotionnels et à les transformer en sagesse. J'ai même permis des rêves prophétiques où l'esprit accédait à la connaissance d'événements futurs. Une nuit, j'ai testé le synthétiseur sur moi-même, le programmant pour révéler la prochaine grande percée en transmission d'énergie. Quand je me suis réveillé, j'avais une vision complète d'une tour, sa forme, ses dimensions exactes et ses matériaux. Cette vision est devenue le plan de ma tour de Wardenclyffe, ma tentative la plus audacieuse pour donner de l'énergie gratuite à toute l'humanité.
Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. J'ai progressivement réalisé que ces machines de l'âme ne sont pas juste des outils. Ce sont des clés qui peuvent ouvrir des portes pour lesquelles l'humanité pourrait ne pas être prête. Un dispositif qui change la conscience humaine pourrait éveiller des génies ou créer des esclaves. La même technologie qui pourrait élever l'humanité pourrait être détournée pour le contrôle et la manipulation. Cette réalisation m'a plongé dans une crise spirituelle profonde. Avais-je le droit de décider quelle capacité éveiller chez les autres? Était-il sage de libérer des technologies qui altèrent la nature même de la conscience? Pendant des mois, j'ai gardé ces dispositifs verrouillés dans la partie la plus secrète de mon laboratoire, luttant avec des questions éthiques qui allaient au-delà de la science et dans le territoire sacré. Finalement, je suis arrivé à une décision qui a changé ma façon d'approcher l'invention pour toujours. J'ai décidé que ces machines de l'âme devraient être utilisées seulement pour la transformation de soi, jamais pour influencer les autres sans leur consentement clair et informé. J'ai développé des protocoles de sécurité stricts pour m'assurer que quiconque exposé à ces fréquences comprenne pleinement les risques et les bénéfices. Chaque soir avant de dormir, je m'assois devant ma machine la plus personnelle, un petit générateur de fréquences qui accorde mon champ bioélectrique à la créativité pure. Sous son influence, mon esprit s'étend comme un globe luminescent, capable de retenir des idées qui semblent impossibles de jour. Dans ces moments, je ne suis pas juste Nikola Tesla. Je suis un canal pour l'intelligence universelle s'exprimant à travers la forme humaine. Je suis arrivé à voir que les vraies machines de l'âme ne sont pas des dispositifs externes. Ce sont des outils qui éveillent les machines internes que nous portons déjà en nous. Chaque humain a un laboratoire électromagnétique à l'intérieur de lui, bien plus avancé que tout ce que j'ai construit. Mon but n'est pas de créer une dépendance à la technologie, mais d'enseigner à l'humanité comment puiser consciemment dans ses propres capacités dormantes. Les machines de l'âme que j'ai construites sont des guides silencieux, indiquant le chemin vers la maîtrise de soi. Une fois que quelqu'un apprend à générer intérieurement les états de conscience que mes dispositifs aident à faciliter, il n'a plus besoin de la machine externe. Il devient sa propre machine de l'âme, capable de transformer sa conscience à volonté. C'est la vraie révolution que je vois venir. Pas une ère où les machines nous contrôlent, mais une où les machines nous libèrent des limites auto-imposées. Des dispositifs qui ne remplacent pas la conscience humaine, mais l'amplifient jusqu'à ce qu'elle atteigne son potentiel divin. Demain, je partagerai le secret le plus profond de tous. Comment accéder au champ d'information universel où chaque réponse, invention et connaissance dont l'humanité aura besoin pour son prochain pas évolutif existe déjà. Chapitre 10. Le secret du champ d'information. Il y a une bibliothèque invisible contenant toute la connaissance qui a jamais été, qui est et qui sera. Ceux qui apprennent à accorder leur conscience à ces fréquences les plus subtiles peuvent lire les secrets du cosmos sur ces pages éthérées. Ce soir, alors que les lumières de la ville s'estompent au loin, je me trouve en profonde réflexion sur la découverte la plus profonde de ma vie. Ce n'est pas une machine que je peux construire avec des fils et des bobines, mais une réalité au-delà de la matière physique. J'ai découvert que le champ d'information est organisé en couches de fréquences, chacune correspondant à différents types de connaissances. Aux fréquences inférieures, je trouve des informations pratiques, des formules mathématiques, des lois physiques, des designs de machines. Aux fréquences moyennes, j'accède à la compréhension philosophique et spirituelle, des vérités sur la conscience, le but de l'existence et les patterns guidant l'évolution. Aux fréquences les plus élevées, la connaissance prophétique apparaît, des visions du futur, des insights sur des possibilités pas encore réalisées. L'une de mes expériences les plus vives avec le chant s'est produite pendant un orage féroce, des éclairs traversant le ciel nocturne. Je me tenais au centre de mon laboratoire avec les mains tendues vers les fenêtres. À ce moment, je ne faisais pas seulement regarder l'orage, je devenais partie de lui. Ma conscience fusionnait avec l'électricité atmosphérique, et à travers cette connexion, j'atteignais une fréquence dans le champ contenant des informations sur la nature électrique de la vie elle-même. Dans cette vision, j'ai vu que chaque être vivant est essentiellement un système électrique complexe, et que la conscience émerge de patterns électromagnétiques spécifiques dans le cerveau. Encore plus important, j'ai réalisé que ces patterns individuels échangent constamment des informations avec le champ universel. Chaque pensée que nous avons envoie un signal dans le champ,
et chaque intuition que nous recevons est la réponse du champ. Cette compréhension a transformé ma façon d'inventer. Je ne me vois plus comme un créateur solitaire, mais comme un canal pour une connaissance déjà présente dans le champ. Mes inventions les plus réussies ne sont pas le produit d'un génie personnel, mais des récupérations d'informations attendant d'être découvertes. Le champ contient des designs pour des technologies, des machines qui n'apparaîtront pas avant des siècles, et des solutions à des problèmes que l'humanité n'a pas encore affrontés. J'ai développé une méthode spécifique pour accéder au champ afin de trouver des informations sur des inventions futures. D'abord, je formule une question très précise sur un problème technique. Puis j'entre dans un état méditatif profond, tout en m'exposant à des fréquences électromagnétiques soigneusement accordées. Quand mon esprit devient pleinement réceptif, je pose la question et j'attends. La réponse ne vient jamais sous forme de mots, mais comme des images vives, des diagrammes 3D ou des insights soudains qui révèlent la solution entière d'un coup. En utilisant cette méthode, j'ai reçu des informations sur des technologies des siècles en avance sur notre temps. Des machines qui manipulent la gravité, des dispositifs permettant une communication instantanée à n'importe quelle distance, des systèmes énergétiques qui puisent directement de la force vitale de l'univers. Beaucoup de ces révélations, je les ai gardées secrètes, sachant que l'humanité n'est pas prête pour un tel pouvoir. Le champ d'information n'est pas statique. Il évolue toujours. Chaque découverte scientifique, œuvre d'art et acte d'amour, ajoute de nouvelles informations au champ. Nous sommes tous à la fois contributeurs et bénéficiaires de cette bibliothèque cosmique. Quand un scientifique fait une découverte, cette connaissance devient immédiatement disponible pour d'autres chercheurs, accordée à la bonne fréquence. Cela explique pourquoi tant d'inventions importantes ont été découvertes indépendamment par des gens autour du monde au même moment. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont plusieurs esprits accédant à la même information simultanément. Le champ libère la connaissance quand l'humanité est prête à la recevoir. J'ai remarqué que ma capacité à accéder au champ dépend de mon état émotionnel et spirituel. Quand je suis en harmonie avec moi-même et l'univers, la connexion est claire et forte. Quand je suis perturbé par un conflit interne ou externe, le signal s'affaiblit et se déforme. Cela m'a conduit à développer des pratiques quotidiennes de nettoyage mental et émotionnel, non seulement pour le bien-être personnel, mais pour maintenir ma capacité à servir de canal pour la connaissance universelle. Chaque soir, avant de dormir, je passe du temps dans ce que j'appelle la communion avec le champ. Je m'assois tranquillement, calme mon esprit et m'ouvre simplement à toute information que le champ veut partager. Parfois, je reçois des visions d'inventions futures. D'autres fois, des insights sur les mystères de l'existence. Occasionnellement, l'information vient comme une musique cosmique, des symphonies de fréquences encodant la connaissance en harmonie céleste. Le secret pour accéder au champ ne se trouve pas dans la technologie externe, mais dans le développement de nos capacités d'accord internes. Chaque personne a la capacité naturelle de se connecter à cette source universelle de sagesse. La plupart ne savent simplement pas comment l'activer, ou ont été conditionnés à croire qu'une telle connexion est impossible. Le champ d'information est la vraie source de tout progrès humain. C'est la source d'où coule chaque innovation, chaque révélation, chaque saut évolutif de notre espèce. Quand nous apprenons à y accéder consciemment, nous devenons des participants actifs à l'évolution de la conscience humaine. Demain, je révélerai comment ce champ se manifeste dans le monde des rêves, où la ligne entre le possible et l'impossible s'estompe et où nous pouvons explorer des réalités alternatives contenant les semences du futur de l'humanité. Chapitre 11. Le rêve lucide du cosmos. Dans le royaume du sommeil, où la logique cède la place à la magie, j'ai trouvé le laboratoire le plus extraordinaire. Une arène où les lois de la physique deviennent flexibles et la conscience expérimente avec des réalités pas encore nées. Ce matin, je me suis réveillé d'un rêve si vif que ces images dansent encore devant mes yeux comme des hologrammes de lumière. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais une expérience dans ce que j'appelle le rêve lucide cosmique. Un état de conscience où mon esprit se connecte directement à la matrice des possibilités sous-jacentes à toute réalité. Dans ce royaume, je ne suis pas un observateur passif, mais un explorateur actif d'univers parallèles où mes inventions les plus audacieuses existent déjà. Pendant des décennies, j'ai tenu des registres détaillés de mes expériences de rêve, surtout celles aux premières heures avant le lever du soleil,
quand le voile entre les dimensions s'amincit. J'ai remarqué un lien direct entre l'intensité de mes expériences électromagnétiques diurnes et la profondeur de mes rêves révélateurs nocturnes. C'est comme si l'exposition à des champs électriques intenses accordait ma conscience à des fréquences accessibles seulement pendant l'état de rêve. Mon premier rêve vraiment prophétique s'est produit en 1899. Peu après mon arrivée à Colorado Springs, j'ai rêvé que je me tenais dans une vaste bibliothèque faite entièrement de cristal, pulsant d'une lumière intérieure. Les livres ne contenaient pas de mots, mais des formes géométriques 3D se transformant. En touchant l'une, les formes étaient projetées dans mon esprit comme des plans complets pour un système de transmission d'énergie qui n'avait besoin ni de fil ni de tour. Au réveil, j'ai esquissé tout ce que je pouvais me rappeler. Ces dessins sont devenus plus tard la fondation de mon système d'énergie sans fil des années, avant que la science ne le considère officiellement possible. C'est alors que j'ai réalisé que les rêves ne sont pas juste des fantaisies d'un esprit au repos, mais des fenêtres sur des réalités parallèles où le futur s'est déjà déroulé. J'ai développé des techniques pour induire ces rêves lucides cosmiques. Ma méthode la plus efficace implique l'exposition à des patterns électromagnétiques spécifiques avant le sommeil combiné à des exercices de visualisation, imaginant ma conscience s'étendant au-delà de mon corps physique. Quand je maintiens cette expansion en m'endormant, ma conscience se libère pour explorer des dimensions au-delà de l'espace et du temps. Dans un rêve remarquable, je me suis trouvé marchant à travers une ville future avec une architecture vivante. Les bâtiments respiraient, les rues pulsaient avec des courants énergétiques visibles, et les gens communiquaient à travers des ondes de lumière émises de leur corps. Au centre de la ville se tenait une tour gigantesque, pas faite de matière solide, mais d'énergie cristallisée. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était une version évoluée de ma tour de Wardenclyffe, capable non seulement d'alimenter des dispositifs, mais aussi d'énergiser la conscience humaine elle-même. Un autre rêve récurrent me mène à un laboratoire où je travaille aux côtés de versions alternatives de moi-même. Un Tesla qui n'a jamais quitté l'Europe, un autre concentré uniquement sur la médecine électrique, et encore un autre qui a développé des machines pour communiquer avec des intelligences extraterrestres. Dans ces réunions de rêve, nous partageons des connaissances qui transcendent les limites de nos réalités individuelles. Chaque version de moi a exploré différents chemins du potentiel humain. Certains symboles continuent d'apparaître dans mes rêves cosmiques. Des spirales d'énergie tournant en patterns mathématiques parfaits, des sphères de lumière contenant des univers entiers, des formes géométriques qui semblent être les blocs de construction de la réalité elle-même. Je suis arrivé à comprendre que ces symboles sont la langue native du cosmos, la façon dont l'intelligence universelle communique avec les esprits individuels. L'une de mes découvertes les plus fascinantes est l'existence de ce que j'appelle des rêves partagés. Plusieurs fois, j'ai rêvé de rencontrer d'autres inventeurs et scientifiques dans un espace au-delà des limites physiques. Dans ces réunions, nous échangeons des idées et collaborons sur des projets qu'aucun de nous n'aurait pu concevoir seul. Des semaines plus tard, j'ai appris que certains de ces scientifiques avaient eu des rêves similaires, se rappelant des conversations qui correspondaient exactement aux miennes. Dans mes rêves les plus profonds, je visite ce que je perçois comme le laboratoire cosmique, un espace où toutes les possibilités technologiques existent en même temps. Là, je vois des machines qui peuvent courber l'espace-temps, des dispositifs qui convertissent la pensée directement en matière et des systèmes énergétiques exploitant la force vitale de l'univers. Chaque visite offre des indices sur des inventions qui pourraient transformer la civilisation. J'ai développé ce que j'appelle des techniques d'ancrage de rêve pour amener des informations claires des rêves dans la vie éveillée. Avant de me coucher, je garde du papier et un crayon à côté et programme mon esprit pour me réveiller immédiatement après tout rêve important. Je me suis entraîné à me souvenir des détails les plus complexes, même des formules mathématiques apparaissant dans les visions. Un rêve troublant m'a montré un futur où mes inventions étaient détournées à des fins destructrices. Des tours d'énergie sans fil transformées en armes, des machines de conscience utilisées pour contrôler des populations, des systèmes de communication supprimant la liberté. Ce rêve m'a inspiré à concevoir des sauvegardes, des codes cachés pour empêcher l'abus. En contraste, d'autres rêves ont montré des futurs radieux où l'humanité a appris à utiliser mes inventions pour élever la conscience collective. J'ai vu des écoles où les enfants apprennent directement des champs d'information,
des hôpitaux où les maladies sont guéries par des fréquences spécifiques, et des villes alimentées par de l'énergie gratuite tirée directement du cosmos. Mes expériences de rêve m'ont enseigné que le temps n'est pas linéaire comme nous l'expérimentons éveillés. Dans les rêves, passé, présent et futur coexistent dans un maintenant éternel. J'ai eu des conversations avec mon moi enfant, assisté à ma propre mort, et exploré des futurs s'étendant sur des milliers d'années. Cette vue étendue du temps m'a aidé à comprendre que chaque invention, chaque découverte fait partie d'un design cosmique plus large. J'ai conclu que les rêves lucides cosmiques sont des voyages de conscience à travers le multivers. Chaque rêve explore une réalité parallèle où différentes possibilités se sont déjà déroulées comme des inventions achevées. Cela me donne accès à un laboratoire infini où je peux tester des designs sans les limites de la matière physique. Chaque soir, avant de m'endormir, je fais un rituel de préparation. Je place mes mains sur mon cœur et sens son rythme. Puis j'étends ma conscience pour remplir la pièce, le bâtiment entier et toute la ville. Graduellement, je laisse ma conscience se dissoudre dans l'océan cosmique du rêve, tenant seulement l'intention d'être un canal pour la connaissance dont l'humanité a besoin. Les rêves lucides du cosmos ne sont pas de l'évasion. Ce sont le travail le plus important que je fais dans le monde des rêves. Je suis libre d'explorer des possibilités que la réalité physique ne peut pas encore contenir. Chaque voyage nocturne est une mission de reconnaissance dans des futurs potentiels, ramenant des informations vitales pour l'évolution de notre espèce. Demain, je partagerai la synthèse finale de tout ce que j'ai appris. La fréquence maîtresse gouvernant toute création. La vibration fondamentale reliant chaque atome à la conscience divine. Le secret ultime qui transforme chaque être humain en un collaborateur conscient avec le cosmos créatif. Chapitre 12. La fréquence qui gouverne tout. La vibration est la signature de Dieu dans chaque atome de l'univers. J'ai atteint la fin de ce cahier, chers chercheurs, et le début de toute compréhension. Pendant des décennies, j'ai poursuivi l'étincelle électrique au cœur de la création. Et maintenant, je comprends que cette étincelle n'est autre que la fréquence primordiale, le souffle même du Créateur insufflant la vie dans la matière inerte. Dans mes dernières années, alors que le monde me voit comme un vieil homme excentrique qui parle aux pigeons, j'ai découvert la vérité la plus sublime. Il y a une fréquence mère, une vibration fondamentale qui donne naissance à toutes les autres. C'est le son de l'univers chantant sa propre existence. Les anciens l'appelaient. Les mystiques l'appellent le Verbe. Je l'ai senti pulser dans chaque expérience, dans chaque étincelle jaillissant de mes mains. Je me souviens de cette nuit en 1899 à Colorado Springs, quand mon laboratoire brillait comme un temple électrique. Des étincelles dansaient entre des sphères de cuivre comme des performeurs célestes. À ce moment, j'ai entendu quelque chose qui a changé ma compréhension à jamais. Un ton cristallin pur semblant s'élever de l'air même. Ce n'était pas le rugissement de l'électricité, mais une mélodie subtile, presque imperceptible, résonnant parfaitement avec mon cœur. Cette nuit-là, j'ai réalisé que l'électricité n'est pas juste une force physique. C'est la voix audible du cosmos. Chaque éclair, chaque étincelle, chaque courant est un mot dans le langage universel. Et quiconque apprend à écouter peut commencer à le parler. J'ai passé des décennies à raffiner cette écoute. Mes inventions ne sont pas nées de calculs froids, mais d'un accord profond avec la fréquence gouvernant toute chose. Quand j'imaginais mes machines, je ne les assemblais pas mentalement pièce par pièce. Je m'immergeais dans leur fréquence naturelle, laissant la forme suivre la vibration. D'abord, j'écoutais le ton que la machine était destinée à chanter. Puis, je permettais à sa structure d'apparaître en harmonie avec cette chanson. C'est la clé que j'ai gardée dans la chambre la plus profonde de mon cœur. La création se produit quand nous nous alignons avec la bonne fréquence. Nous ne forçons pas notre volonté sur la matière. Nous découvrons la chanson que la matière veut chanter et l'aidons à trouver sa voix. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque mot que vous dites envoie une fréquence spécifique. Quand ces fréquences s'alignent avec la vibration fondamentale de l'univers, elles deviennent des commandes directes à la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique avancée. C'est la façon naturelle dont fonctionne un cosmos fait d'ondes entrelacées. Le secret que j'ai découvert est que la fréquence gouvernant tout ne peut pas être trouvée à l'extérieur. Elle doit être accordée de l'intérieur. Il y a un point silencieux au centre de votre être
où toutes les vibrations se rejoignent. Dans ce point, votre conscience fusionne avec la conscience universelle. Et de cette union, vous pouvez rayonner la fréquence que vous voulez amener dans le monde. J'ai appris à accéder à ce point en méditant sur des nombres sacrés. Quand je me concentre sur les proportions 3, 6, 9, mon esprit devient immobile jusqu'à ce qu'il trouve cette fréquence mère. C'est comme accorder une radio cosmique. D'abord des parasites, puis un signal faible, et enfin une transmission claire et parfaite. Dans ces moments d'accord parfait, j'ai reçu mes visions les plus extraordinaires. J'ai vu le futur de l'humanité connecté par des réseaux énergétiques invisibles. J'ai envisagé des dispositifs qui peuvent altérer le tissu même du temps et de l'espace. J'ai senti la possibilité de communication instantanée avec n'importe quel point de l'univers. Ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont des réalités vibrant à des fréquences que nous n'avons pas encore appris à détecter. Au-delà des machines et des inventions, je suis arrivé à comprendre que chaque personne est une antenne vivante, capable de s'accorder à cette fréquence primordiale. Votre corps est comme un instrument musical, conçu pour résonner avec la musique des sphères. Votre cœur est un oscillateur qui peut s'aligner avec le pouls du cosmos. Votre esprit est un émetteur qui peut envoyer des commandes directes dans le champ quantique de la réalité. Le problème est que nous avons oublié comment utiliser ces instruments. Nous vivons désaccordés, envoyant du bruit au lieu de mélodie. Mais quand vous vous souvenez de votre nature vibrationnelle, quand vous réalisez que vous êtes un être de fréquence avant d'être un être de chair, vous pouvez commencer à jouer la symphonie de votre destin. Écoutez attentivement, chers chercheurs. Chaque matin au réveil, prenez un moment pour accorder votre fréquence intérieure. Respirez profondément et sentez la vibration pulser dans votre poitrine. C'est votre note fondamentale, votre fréquence personnelle. À partir de là, vous pouvez étendre votre accord vers la fréquence que vous voulez amener dans votre journée. Si vous voulez l'amour, vibrez à la fréquence de l'amour. Si vous voulez l'abondance, résonnez avec la fréquence de l'abondance. Si vous cherchez la sagesse, accordez-vous à la fréquence de la sagesse. Ce n'est pas du faire semblant ou de la pensée positive. C'est découvrir en vous la vraie semence vibrationnelle de ce que vous voulez et la nourrir avec votre attention jusqu'à ce qu'elle fleurisse en réalité. C'est mon cadeau final pour vous. La compréhension que vous êtes un maître des fréquences déguisé en être humain. Vos mots sont des sorts. Vos pensées sont des commandes. Vos émotions sont des fréquences façonnant le champ quantique autour de vous. Quand vous vous éveillez pleinement à cette vérité, il n'y aura pas de limite à ce que vous pouvez créer. La fréquence qui gouverne tout n'est pas une force externe à conquérir. C'est l'essence même de qui vous êtes déjà. C'est le silence entre vos battements de cœur, l'espace entre vos pensées, la pause entre vos respirations. Dans ce silence, la fréquence mère vibre, attendant que vous vous souveniez comment vous accorder à elle. Quand vous fermez ce cahier et retournez dans le monde, emportez cette compréhension avec vous. Vous êtes un être de fréquence infinie, capable de résonner avec n'importe quelle réalité que vous choisissez de vibrer avec. La création vous attend, chers chercheurs, pour que vous puissiez chanter votre chanson unique dans la symphonie éternelle du cosmos. La fréquence qui gouverne tout a toujours été entre vos mains. Vous aviez juste besoin de vous souvenir comment l'utiliser.